À l'époque déjà, une question intrigue les chercheurs. Comment les anciens Khmers ont-ils réussi à superposer ces pierres colossales et à les ajuster avec une précision telle qu'on ne voit pas le moindre interstice? Et pourquoi les pierres des temples portent-elles des trous sur leur face latérale? Une spécificité que l'on ne retrouve ni dans les pyramides d'Égypte, ni dans les constructions des Mayas ou des Aztèques en Amérique centrale. Adolphe Bastian est lui aussi dérouté par cette technique de construction. Mais il découvre sur l'un des murs du Bayonne un bas-relief que l'on ne retrouve dans aucun autre temple d'Angkor. Ce bas-relief trahit le secret des anciens bâtisseurs khmers. Hé, viens voir! Ils avaient inventé une technique qui leur permettait de soulever les lourdes pierres sans avoir à les entourer d'une corde. Regarde, j'ai l'explication. Là, ils sont au travail. Comme tu vois, un bloc est placé au-dessus de l'autre. Et c'est celui du dessus qui agit comme une meule. Au lieu des mystérieux géants évoqués par les croyances locales, les Khmers mettaient à contribution l'énorme poids des pierres. Mais cette tâche n'en demeurait pas moins laborieuse. Les pierres qu'ils ajustaient en les frottant l'une contre l'autre pesaient jusqu'à 600 kilos. Quand on sait que les quelques 300 temples du site d'Angkor sont constitués de plusieurs centaines de millions de ces blocs, la mission des polisseurs était un véritable travail de Sisyphe. L'ajustage d'une seule pierre durait des heures, jusqu'à ce qu'il soit impossible de glisser une feuille de palmier entre deux blocs contigus. Pour faciliter le maniement des blocs de grès, ils utilisaient des tiges de bambou fichées dans les trous. Ensuite, ils retiraient les tiges, laissant ainsi 2 trous. Désolé, aucun géant. Tu as peut-être raison, mais tu peux faire erreur. Notre vieux bonze aurait peut-être dit « Le monde que nous voyons de nos yeux grands ouverts n'est pas le monde réel. La vérité a 2 visages. » Allez, viens, on y va. De retour en Allemagne, Adolphe Bastian publie Les peuples de l'Asie orientale, un ouvrage en 6 volumes. Plus tard, il devient le premier directeur du musée d'ethnologie de Berlin. Adolphe Bastian est considéré comme le père de l'ethnologie allemande.